Autant l'intelligence artificielle est devenue un outil vraiment pratique pour les femmes entrepreneurs pour créer plus vite, structurer nos idées, alléger certaines tâches, gagner du temps, autant je pense qu'on doit aussi se poser une vraie question. Est-ce que l'IA est en train d'endormir notre voix? Parce que derrière l'efficacité, les prompts, la création de contenu, il y a aussi un enjeu que je trouve important puis que je trouve beaucoup plus profond, notre cerveau, notre créativité, notre intuition, nos downloads et notre capacité à faire confiance à notre propre message. Et c'est ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Je veux aujourd'hui que tu réalises à quel point une des plus grandes richesses que tu as à l'intérieur de toi, c'est ta voix. Et toutes les messages que tu portes, parce que t'en as pas juste un. T'en as plein de messages que tu reçois, puis ça, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais les femmes, on a cette capacité de download incroyable, ces intuitions-là qui arrivent à nous pendant qu'on est dans la douche, pendant qu'on est en train de marcher sur la plage, on est en train de prendre une marche avec notre chien, puis là, ça arrive, là, oh my God, cette espèce d'épiphanie créative, cette espèce d'idée spontanée, là, que tu fais, oh my God, ça va changer le monde, et là, t'es comme excité, puis ça vibre, puis souvent, ce sont les meilleures idées. Selon moi, les meilleures idées sont rarement celles que tu trouves dans ton ordinateur. Et ça, je pense que je l'ai dit souvent dans mes épisodes de podcast. Mais imagine que tu perds ça. Imagine que demain matin, tu captes plus ces informations-là. Tu captes plus cette intuition-là pour ton prochain lancement. Tu captes plus cette espèce de publication-là que tu veux partager pour les gens. Tu captes plus cette idée-là révolutionnaire qui peut créer un changement concret sur la planète. Imagine si on t'enlève ça. Cette espèce de spontanéité créative-là, cette espèce de flow créatif-là. Imagine qu'on te l'enlève. Comment tu réagis? Et moi, j'ai vraiment là, la sensation qu'on m'enlève un membre, carrément, là. C'est comme m'enlever un bras, là. C'est comme m'enlever un membre, une partie de moi. Et c'est probablement une des parties de moi les plus importantes. Parce que cette partie-là de moi, c'est celle qui m'a amené du succès dans ma vie. Rien de moins, là. Je serais pas la femme entrepreneur que je suis si j'avais pas eu plein de downloads, plein d'intuitions, plein d'idées spontanées à des moments vraiment imparfaits, là. Une de mes meilleures idées ever, c'était un des plus beaux lancements que j'ai fait. Je vais toujours me souvenir de ce lancement-là. J'étais dans un petit chalet avec mon chum. On était dans le bois, je pense dans les Laurentides, une petite cabane dans le bois, vraiment en pleine nature. Et on s'en allait pas là pour travailler, mais honnêtement, il y avait la pleine lune qu'on observait le soir. La pleine lune, on était en train de se faire un petit feu de foyer. Et là, on est en train d'observer la pleine lune, puis c'était beau, puis c'était beau. Puis là, je me suis couchée.
Puis moi, la pleine lune, c'est souvent là que j'ai mes meilleures idées. À 4 heures du matin, je me lève, je prends mon cahier de notes, je me mets à écrire, mais je me mets à tout écrire. Je me mets à écrire en détail mon lancement, ma stratégie de lancement, les photos que je vais prendre. Je voulais prendre des photos avec des lamas. J'avais une idée de photo où est-ce que j'allais lancer des feuilles qui allaient représenter les mots qu'on veut partager. J'avais tellement de concepts incroyables avec la fumée, avec des animaux, écoute, c'était complètement flyé. Et j'ai tout mis ça en œuvre et en application. J'ai fait exactement les photos que j'ai vues. J'ai fait exactement la stratégie que je considère avoir canalisée. Bref, ça a été une inspiration incroyable. J'ai tout mis ça en place à la lettre, action. Je les ai toutes mis en place parce qu'à un moment donné, c'est bien beau avoir tout ça comme idée, mais on peut garder ça pour nous. J'ai tout mis ça en place. J'ai demandé à la photographe d'être là. J'avais mon caméraman, mon chum, tout s'est placé. Et ça a été un de mes plus beaux lancements où en quelques jours, 7 jours, j'ai fait 250 000 $ avec cette épiphanie créative-là. Peux-tu croire? Si je perds ça, moi, demain, je perds non seulement un membre, mais je perds peut-être mon entreprise parce que c'est une de mes plus grandes forces. D'avoir une intuition, de la canaliser, de la capter et de la mettre en action et en mouvement. Et pourquoi est-ce que je te parle de perte depuis tantôt? T'es comme, oh, Steph, pourquoi tu perdrais ça? Tu perdras pas ça? Pourquoi tu perdrais ça? Ben, en fait, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites dans les dernières années qui mentionnent que l'intelligence artificielle est en train de créer cet impact-là de disparition des épiphanies, disparition des intuitions. Puis là, je le dis dans mes mots, parce qu'on utilise et on remet notre pouvoir dans les mains de Claude, dans les mains de ChatGPT. Puis l'intention n'est souvent pas mauvaise. On est occupé, les femmes entrepreneurs, on a plein de choses à faire. Puis moi aussi, là, j'ai été la première à sauter là-dessus, là, ChatGPT, puis Claude, oh my God, ça sauve ma vie, oh, je me sens bien, je peux créer 50 posts en moins de 2 minutes, wouhou! Et c'est correct, on le vit tout. Je pense que à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui arrive, le cerveau il est attiré, puis le cerveau il est comme oh my God, c'est une nouveauté, j'aime ça, non 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 non. Puis après on prend du recul, puis là on prend conscience des impacts que ça a. Et là on réalise que ok, il y a peut-être moyen d'utiliser l'intelligence artificielle avec parcimonie. Fait que moi il y a eu un moment, puis c'est ça que je veux te parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut intégrer plus de conscience dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais sans nuire à notre potentiel créatif, puis sans couper notre voix, parce que ça nuit beaucoup plus à notre voix qu'on pense, et ça a un impact aussi sur le cerveau. Et déjà, ce que j'ai envie de te dire, parce que je vais te partager dans un instant 3 choses qu'on a découvertes dans des études scientifiques par rapport à l'utilisation, la surutilisation de l'intelligence artificielle au niveau créatif. Moi, c'est vraiment cet aspect-là parce que pour vrai, je pourrais parler de plein de choses négatives en lien avec l'intelligence artificielle, l'impact environnemental, l'impact sur plein de choses, l'impact sur la perte d'emploi, mais là, ce serait un autre sujet complet. Là, je veux parler de l'impact sur notre voix et l'impact sur notre cerveau spontané, notre intuition, parce que oui, ça a un impact. Je trouve déjà que les femmes doutent assez d'elles-mêmes, que s'il faut en plus qu'on ajoute l'intelligence artificielle par-dessus, ça nous aide pas toujours. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu ça. C'est que beaucoup de femmes que je vois qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent de leur voix, de leur message, de leurs idées. Elles se posent des questions comme, OK, est-ce assez bon mon message? Est-ce que c'est assez pertinent? Est-ce que je vais avoir l'air intense? Est-ce que je devrais partager ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, imagine qu'à chaque fois qu'une idée monte, tu la passes immédiatement dans l'intelligence artificielle avant même de lui faire confiance. Qu'est-ce que ça vient de créer? Ça vient de confirmer inconsciemment une vieille croyance qui est ma voix seule n'est pas suffisante. Ma voix seule n'est pas suffisante, j'ai besoin de l'IA. J'ai besoin de Claude. J'ai besoin de ChatGPT. Et je l'ai remarqué dans mes coachings dans les dernières semaines que les femmes, des fois, ils arrivaient et ils me disaient, j'ai tellement jasé pendant longtemps avec Claude ou j'ai tellement jasé pendant longtemps avec Chat que je doute de mon message. Parce que, à force d'échanger, à un moment donné, on oublie notre idée originale, on oublie notre voix d'origine, on oublie c'est quoi qu'on voulait partager au départ. Donc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'intelligence artificielle, d'une meilleure façon? Ça ne veut pas dire de ne plus l'utiliser. Moi, avec mes clientes, je vais vraiment prioriser
la pensée critique, l'effort cognitif, de maîtriser l'art de faire du contenu mémorable. Et pour moi, un contenu mémorable, c'est un contenu manuel. C'est un contenu que tu ferais comme un artiste peintre fait une peinture. C'est un contenu que tu fais comme un compositeur ferait une musique. C'est vraiment une composition. Et traiter chaque pièce de contenu, chaque message comme une composition, ben ça demande de le faire humainement parlant, manuellement parlant. Et de vraiment faire confiance en tout son pouvoir créatif, tout son pouvoir féminin, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et croire que c'est suffisant et qu'on n'a pas besoin de le passer dans un filtre, qui est ChatGPT ou l'IA, pour en plus se sentir encore plus inférieur parce qu'eux viennent nous confirmer que finalement notre message n'était pas si bon que ça, qu'on pourrait faire mieux. Donc, comment est-ce que moi j'utilise l'IA maintenant? Je l'utilise plus, pratiquement plus, pour créer mes contenus. Mes infolettes, j'ai fait raw. Mes publications, je les fais raw. Le seul moment où je l'utilise, c'est vraiment des fois pour confirmer ou challenger certains hooks, corriger des fautes de français. Je vais l'utiliser aussi pour prendre mes pièces, mes œuvres d'art et justement créer du recyclage de contenu avec ça, dans le sens que, exemple, que je crée une pièce de contenu, puis que je veux en faire un reel, je veux en faire un carrousel, je veux en faire une infolette, ben je vais lui demander de prendre ce contenu-là et de pouvoir me le recycler de différentes façons. Donc ça aussi, c'est une façon que je vais l'utiliser. Mais l'idée originelle, l'idée de base doit venir de mon corps, doit venir de moi, doit venir de ma voix. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est redevenu vraiment essentiel parce qu'il y a un bout où est-ce que je le faisais avec Chat puis tout ça, puis je trouvais ça le fun au début. Puis je me suis rendu compte que, premièrement, je me trouve meilleure que Chat puis Claude. Ça fait des années que je travaille sur mes skills de copywriting. Ça fait des années que je travaille sur moi. Cette année, je me suis pris une formation de copywriting. Je veux continuer de me former au niveau de la voix, de la prise de parole aussi. Et j'ai toujours trouvé que ces skills-là étaient ultra payantes. Ultra payantes. Et là, c'est comme si on était en train de dire, hey, t'auras plus besoin de ça. T'auras plus besoin de faire des efforts cognitifs. T'as juste à utiliser Chat. Mais savez-vous c'est quoi les conséquences? Sais-tu c'est quoi les conséquences de faire ça? Ils sont beaucoup plus grandes que ce que l'on pense. Et là, je veux parler de 3 choses qu'on a découvert dans des études. Il y en a plusieurs, puis il y en a plusieurs études, mais j'en ai choisi 3. 3 points qui sont en lien avec mon sujet aujourd'hui. Première chose, premier phénomène, c'est le cognitive offloading. Quand tu délègues ton cerveau trop vite. Et ça, c'est important. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le cognitive offloading. En français, c'est le fait de déléguer une tâche mentale à un outil externe. Puis là, on le fait déjà avec plein de choses. Fait que c'est pas mauvais en soi, tu vas voir où je m'en vais. C'est que on utilise un GPS, puis ça fait des années qu'on utilise un GPS, OK? On va utiliser une calculatrice aussi pour calculer des choses. On va déléguer certaines choses. Le problème, c'est pas déléguer en soi. La délégation, c'est quelque chose d'important. Le problème, c'est quand tu délègues avant même d'avoir activé ton propre cerveau. Et c'est là que ça devient dangereux en création. Mettons, tu crées du contenu, puis au lieu d'arriver, toi, avec l'idée de base, ben, tu délègues la création d'idées à ChatGPT. Fait que, tu sais, si, mettons, moi, j'ai quelque chose qui monte, je suis à la plage, je suis comme, oh my God, je pourrais parler de ça, puis que là, je sors toute mon idée, toute ma pensée, tous mes arguments, tous mes objectifs, puis après que j'utilise, exemple, ChatGPT pour peaufiner, OK. Mais il y a des personnes qui vont, puis ça, je le vois de plus en plus sur les réseaux, il y a des gens qui ont créé des clouds spéciaux, qui ont créé des chats spéciaux. On a même eu l'idée nous-mêmes d'en faire un jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse, OK, attends. Si on fait quelque chose, on va le faire avec une conscience pour prendre ces choses-là en considération. C'est que si tu fais juste dire « Hey, voici mes sujets. Moi, dans le fond, je suis une coach marketing, business. Ma clientèle, c'est elle. Donne-moi des idées de sujets. » On délègue notre cerveau. On délègue notre voix à quelqu'un d'autre. Et c'est là, en fait, que ça peut créer un impact qui est négatif. Parce que tu te laisses pas vivre ton idée. Tu laisses pas ton idée se déposer dans ton corps, tu marches pas avec elle, tu demandes à un outil de générer tes idées à ta place. Et ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, ça va avoir un impact sur
ton propre muscle créatif. Et moi, j'ai entendu des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux dire qu'il y avait plus cette spontanéité-là, cette intuition-là qui montait autant qu'avant en utilisant le chat. Et là, je suis pas en train de dire que c'est irréversible puis que là, c'est pas ça mon objectif. Mais j'ai entendu des créateurs de contenu dire, écoute, moi, ces temps-ci, j'ai moins d'idées. OK. Mais c'est expliqué par ça. C'est que dans le fond, quand on n'avait pas le ChatGPT puis qu'on n'avait pas Claude, les idées, on n'avait pas le choix de les avoir. Et il y a des femmes qui sont très créatives et il y a des femmes qui sont moins créatives. Moi, je suis une femme très créative. Depuis que je suis jeune, je suis très créative. Fait que moi, des idées, j'en ai. Et on le sait très bien que quelqu'un qui est pas créatif, on va lui dire, entraîne ton cerveau pour qu'il soit créatif. Entraîne ton muscle pour qu'il soit créatif. Mais si on l'entraîne pas, ben, on n'arrivera pas à développer cette créativité-là. Donc, la créativité, c'est accessible à tout le monde. Mais là, c'est comme si on se dit, ben, j'ai plus besoin de l'aide parce que chat, il l'a à ma place. C'est comme si tu allais au gym, puis que tu demandais à ton entraîneur, hey, tu peux-tu t'entraîner à ma place, puis te faire une salade à ma place, puis bien manger à ma place, puis écoute, moi, ça me tente pas tant que ça. Mais écoute, si ça te tente pas tant que ça, crée pas de contenu. Si ça te tente pas tant que ça, partage pas ta voix. Si ça te tente pas tant que ça, trouve-toi un autre job. OK? Moi, c'est vraiment, je veux dire, j'ai pas de pitié par rapport à ces choses-là. Une femme qui vient vers moi, qui me dit, moi, je suis une voix révolutionnaire, je veux partager ma voix, je veux faire des conférences, je veux faire des podcasts. Si t'es pas prête à développer ta pensée créative, ta pensée critique, que tu veux pas créer du contenu de qualité qui est solide, puis que tu veux remettre ton pouvoir et ta voix à ChatGPT puis à Claude, c'est ton choix. Mais t'es peut-être pas à la bonne place, t'es peut-être pas au bon endroit, selon moi. Et ce que cette étude-là vient souligner, c'est que ce qui est important, c'est de comment on utilise l'intelligence artificielle, parce que ça peut encourager une forme de dépendance cognitive à toujours vouloir aller chercher les meilleures idées possibles, vu que nous, on n'y arrive pas toute seule. Deuxième phénomène qu'on a observé, c'est la baisse d'effort cognitif quand ton cerveau travaille moins fort. Ça, c'est une étude super récente, en plus, qui date de 2025. En passant, les études, je vais te les mettre dans les notes de l'épisode de podcast si tu as envie de les voir, parce que moi, je les explique de façon simple, mais c'est beaucoup plus complexe quand on prend le temps de vraiment les lire. Et les chercheurs ont observé que plus les utilisateurs faisaient confiance en l'intelligence artificielle, ben moins ils faisaient confiance en leur propre pensée critique. Donc, il y en a qui remettent, encore une fois, leur voix et leur pouvoir à Claude, à ChatGPT. Quand tu fais trop confiance à l'IA, ton cerveau peut passer en mode validation plutôt qu'en mode création. Et là, c'est dangereux, puis je suis sûre qu'on l'a tout déjà fait. Là, tu envoies ta publication, puis là, tu dis à Chat, « Hey, qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là? » Et là, l'IA te dit, « Ah, ben oui, c'est bon, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, mais tu pourrais ajouter telle chose, telle chose, telle chose. » Et là, subtilement, sans t'en rendre compte, t'es plus la source créatrice. C'est plus toi qui crée le contenu. Tu remets ton pouvoir à l'IA. Donc, c'est ça qui peut se passer et ça fait en sorte que, ben, il va y avoir une baisse d'effort cognitif. Alors que, quand on est une femme experte, puis on a une voix d'experte, puis qu'on a un sujet à partager, ben, on a besoin d'avoir et de développer une pensée critique. Moi, je suis une personne qui lit énormément d'études scientifiques. Je lis beaucoup de livres. J'écoute des formations aussi, puis je sais que plein de mes clientes sont comme ça. Mais justement, utilise ça dans tes propos, utilise ça dans tes contenus, utilise ça à travers ta voix parce que c'est ça qui te donne une valeur sur le marché. Parce qu'on peut tout créer du contenu vraiment rapidement avec l'IA. Mais ce qui va te donner une valeur, c'est ton unicité, tes expressions, de la façon que tu parles, que ça, personne d'autre que toi peut utiliser, mais aussi toute la valeur de ton expertise, de ton champ d'expertise, du fait que toi, tu as regardé des choses spécifiques en lien avec ça. Mais si tu ne prends plus ce temps-là pour lire, si tu ne prends plus ce temps-là pour regarder des études et que tu crées ton contenu vraiment vite, c'est ça, en fait, l'impact que ça peut avoir. Donc, une baisse d'effort cognitif. Troisième phénomène, c'est la dette cognitive. Ça, c'est vraiment intéressant, le phénomène de la dette cognitive. Ça, c'est une étude qui a été faite sur peut-être un peu moins de personnes, mais je trouve ça quand même intéressant. Ils ont pris
54 participants, ils les ont séparés en 3 groupes, OK? Il y a un groupe qui écrivait avec ChatGPT, il y a un groupe qui écrivait avec un moteur de recherche genre Google, et il y a un groupe qui écrivait sans outils, tu sais, vraiment seulement avec leur cerveau, là, pur. Et ce qu'on a découvert, parce que les chercheurs ont mesuré leur activité cérébrale, c'est que la conclusion, c'est que les personnes qui utilisaient ChatGPT avaient tendance à montrer moins d'engagement neuronal, moins de mémoire de ce qu'elles avaient écrit. Moins de sentiment d'appropriation de leur texte, fait qu'on est moins connecté à notre texte aussi. Fait que c'est quand même intéressant, c'est que quand tu utilises ChatGPT, tu utilises moins ton cerveau, moins d'engagement neuronal, moins d'efforts cognitifs, on vient de le mentionner. On utilise moins la mémoire. Moi, mon père est décédé d'une démence à corps de Lewy qui s'apparente à l'Alzheimer. Fait que c'est sûr que moi, quand je lis ce genre de choses-là, puis là, j'ai pas dit que dans l'étude, ça parlait de ça, OK? Je veux pas être alarmiste. Mais ça me sonne des cloches, par exemple, pour moi. Parce que mon père est décédé de ça. Donc, si moi, je me mets à utiliser ces outils-là, mais je sais que ça peut avoir un impact sur ma mémoire. Et là, je te parle de moi, je te parle pas de toi, je te parle de moi par rapport à moi, comment je me sens. Mais je me sens pas bien. Fait que dans cette étude-là, c'est ce qu'on a découvert, alors que ceux qui écrivaient à la main, ceux qui écrivaient sans quoi que ce soit, ben eux, c'était tout à fait le contraire. Engagement neuronal, utilisaient beaucoup leur mémoire, sentiment d'appropriation de leur texte aussi, fait que ils se sentaient aussi plus fiers. Fait que d'une certaine façon, ça nous donne de la confiance. Si je reviens avec le phénomène de la dette cognitive, OK? La dette cognitive, c'est l'idée que ce qui te fait gagner du temps aujourd'hui peut te coûter quelque chose demain. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Des fois, on l'utilise, puis l'intention est positive. On est des femmes occupées, on a plein de choses à faire. Puis là, ben, on est comme, ah, c'est pas si grave que ça, tu sais, utiliser ça. Mais aujourd'hui, ça te fait gagner du temps. Mais plus tard, ça pourrait te coûter quelque chose. Ça pourrait avoir un impact sur ta mémoire, ça pourrait avoir un impact sur ta créativité, ça pourrait avoir un impact sur le sentiment de confiance que tu as à l'intérieur de toi, que quand c'est toi qui le crée, le texte. Moi, mes clientes, là, quand elles créent une pièce de contenu unique, faite par elles-mêmes de A à Z, puis qu'elles sont fières d'avoir fait le processus cognitif de faire « Oh my God, c'est vraiment bon! » Puis oui, je les aide à développer une façon de créer, une façon d'écrire intelligente, à développer cet art-là. Bien après, elles se sentent fucking fières. Vraiment fières d'elles. Fait que je pense que c'est important de se ramener à ça. C'est OK d'utiliser les AI, puis c'est OK d'utiliser Claude, puis ChatGPT, je l'utilise, puis il y a des choses que je trouve vraiment le fun. Tu sais, comme par exemple, moi, là, dans la vie, là, mettre des dates dans mon calendrier, ça me fait chier, OK? Ben, demander à Claude, peux-tu me mettre une date dans mon calendrier, peux-tu me booker un rendez-vous? Ça, de toute façon, j'utilisais même pas cet effort cognitif-là dans les dernières années. Je demandais à mon adjointe, ma coordonnatrice de faire ça, tu sais. Fait que je l'utilisais déjà pas, cet effort-là. Mais mon plus grand pouvoir créatif, ce qui fait que ma voix est intéressante, est inspirante depuis les dernières années, c'est parce que j'utilise ces downloads-là que je reçois quand je vais marcher, quand je prends ma douche, quand je suis en train de parler avec une amie, quand je suis dans une retraite, puis que là, je suis comme « Oh my God, c'est là, ça monte, ça vient », tu sais. Donc, si je me laisse plus habiter par ça, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est vraiment juste une prise de conscience que j'ai eue, puis j'ai vraiment diminué mon utilisation de chat et de Claude pour ces choses-là, parce que je considère que la créativité, c'est quelque chose qui peut coûter cher plus tard si on commence pas maintenant à réaliser, à prendre conscience de sa valeur aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais te partager. Et je te souhaite une belle semaine. On se retrouve bientôt. Ciao. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.